Elle est brute, ne s'attendait absolument pas à ça. Le secret de leur victime les a écrasés. Antoine Dubois, 16 ans, était assis tranquillement dans le coin arrière du laboratoire de chimie du lycée Victor Hugo, recopiant méthodiquement des équations du tableau tout en essayant de rester invisible. Du haut de son 1,65 m à peine, avec une silhouette menue et d'épaisses lunettes qui semblaient toujours de travers, Antoine avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor. Ses cheveux châtains ondulés lui tombaient sur le front, cachant des yeux verts qui exprimaient l'intelligence, mais aussi une méfiance acquise après des années passées à être la cible que tout le monde semblait trouver. Le lycée Victor Hugo était un vaste complexe de bâtiments en pierre de taille, abritant près de 2000 élèves. Et Antoine y était depuis exactement 3 mois, depuis que sa famille avait déménagé de Lyon. Son père, ingénieur en informatique, avait accepté un poste dans une start-up technologique et sa mère travaillait comme graphiste indépendante. Il s'était installé dans une maison modeste de plain-pied dans la banlieue de la ville, avec un garage attenant que le père d'Antoine avait immédiatement transformé en atelier. Ce que personne ne savait d'Antoine au lycée, ce que ses professeurs ignoraient et ce que même ses parents oubliaient parfois, c'est qu'Antoine Dubois était une personne complètement différente en dehors de ses murs. Depuis l'âge de 8 ans, Antoine s'entraînait à plusieurs disciplines d'arts martiaux. Son grand-père, ancien légionnaire ayant servi en Indochine, y avait insisté après qu'Antoine soit rentré de CE2 avec un œil au beurre noir et une chemise déchirée. Son grand-père avait commencé par le judo, mais à mesure que les aptitudes naturelles d'Antoine devenaient évidentes, ils avaient élargi son entraînement pour inclure le karaté, l'aïkido et finalement le krav maga. À 14 ans, Antoine était ceinture noire dans 2 disciplines et avait remporté des championnats régionaux dans des compétitions de MMA pour jeunes. Les murs de sa chambre à Lyon étaient couverts de trophées et de médailles. Mais ils étaient maintenant rangés dans des cartons dans le garage, à côté de son équipement d'entraînement. L'entraînement d'Antoine ne se limitait pas à la technique physique. Son grand-père lui avait inculqué la philosophie des arts martiaux. Discipline, respect, maîtrise de soi et la compréhension que la vraie force signifiait savoir quand ne pas se battre. Une arme qui n'est jamais dégainée est plus puissante que celle que l'on utilise imprudemment, disait son grand-père. Antoine portait cette sagesse avec lui, même lorsqu'il naviguait dans les eaux sociales perfides d'un nouveau lycée. Les problèmes avaient commencé au cours de sa 2e semaine, au lycée Victor Hugo. Antoine déjeunait seul dans la cour en lisant un roman de science-fiction lorsque 3 élèves de terminale se sont approchés de sa table. Le chef était Maxime Lemaire, un joueur de rugby d'1,85 m avec des cheveux bruns gominés, des vêtements de marque et le genre de sourire suffisant qui vient du fait de n'avoir jamais subi de vraies conséquences. Ses compagnons étaient Théo Garnier, un basketteur longiligne, avec des yeux froids et un sens de l'humour cruel, et Kevin Moreau, un lutteur trapu qui semblait prendre plaisir à intimider les élèves plus petits. « Regardez ce qu'on a là », avait dit Maxime, s'asseyant sans y être invité sur le banc en face d'Antoine. « De la chair fraîche qui essaie de manger avec les humains. » Antoine avait levé les yeux de son livre, croisant brièvement le regard de Maxime avant de reporter son attention sur la page. Cette non-réaction semblait irriter Maxime plus que n'importe quelle réponse verbale. « Tu m'as entendu te parler ?» avait exigé Maxime, tendant la main à travers la table pour claquer le livre d'Antoine. « Je t'ai entendu », avait répondu Antoine calmement, rangeant le livre dans son sac à dos. « Je n'ai juste rien à dire. » Théo avait ri à cela. « Il n'a rien à dire. Tu as entendu ça, Maxime? Le nouveau se croit trop bien pour nous parler. » Antoine avait ramassé ses affaires et s'était levé pour partir, mais Kevin s'était mis en travers de son chemin, utilisant sa carrure de lutteur pour créer une barrière intimidante. « Tu crois aller où ?» avait demandé Kevin. « On n'a pas fini notre conversation. » Antoine avait pris une profonde inspiration, sentant son entraînement se mettre en marche automatiquement. Sa posture avait changé presque imperceptiblement, son poids équilibré, ses muscles détendus mais prêts.
Pendant un instant, il avait calculé exactement comment il pourrait gérer les trois si nécessaire. Un balayage de jambes pour Maxime, un coup de coude au plexus solaire de Théo, une simple clé de bras pour écarter Kevin de son chemin. Au lieu de cela, il avait fait ce qu'il faisait toujours. Il avait contourné Kevin, ignorant le coup d'épaule qui avait failli le faire trébucher, et était retourné dans le bâtiment scolaire. Derrière lui, il avait entendu la voix de Maxime crier « Ce n'est pas fini le nouveau, on va se revoir ». Et il s'était revu. Au cours des semaines suivantes, le harcèlement s'était intensifié de la manière méthodique que les brutes expérimentées perfectionnaient. Les livres d'Antoine étaient jetés de ses mains dans les couloirs. Son casier était vandalisé avec des dessins grossiers et des insultes, et des rumeurs chuchotées le suivaient de classe en classe. Ils avaient commencé un jeu consistant à le heurter accidentellement, assez fort pour le faire trébucher, toujours dans des zones bondées où les professeurs ne pouvaient pas voir qui était responsable. Pendant le cours de sport, qu'Antoine redoutait le plus, ils avaient trouvé de nouvelles façons de le tourmenter. Maxime et sa bande choisissaient Antoine en dernier pour chaque sport d'équipe, puis le blâmaient bruyamment pour chaque erreur ou défaite. Quand il jouait au basket, Théo jetait le ballon à la tête d'Antoine au lieu de faire une passe normale. Pendant l'unité de lutte, Kevin se portait volontaire pour être le partenaire d'Antoine, puis profitait de l'occasion pour appliquer des prises un peu trop serrées, un peu trop longtemps. Antoine endurait tout cela avec la même dignité tranquille que son grand-père lui avait enseignée. Il ne ripostait jamais, ne se plaignait jamais aux professeurs, ne leur donnait jamais la réaction qu'ils recherchaient. Mais à l'intérieur, il calculait, observait, apprenait leurs schémas et leurs faiblesses. Son entraînement lui avait enseigné la patience en même temps que les compétences de combat, et il appliquait les deux en attendant que la situation se résolve naturellement. À la maison, Antoine se retirait dans le garage où son père avait installé un espace d'entraînement de fortune. Un sac de frappe était suspendu aux poutres du plafond, et des tapis de sol créaient un petit espace de pratique. Antoine y passait des heures après l'école, travaillant ses katas, pratiquant des combinaisons et brûlant la frustration qu'il ne pouvait pas exprimer pendant la journée. Ses parents savaient que quelque chose n'allait pas à l'école, mais Antoine esquivait leurs questions avec des réponses vagues sur les difficultés d'adaptation et les drames adolescents normaux. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi de novembre. Antoine était resté tard à la bibliothèque pour travailler sur un projet d'histoire, et l'école était presque vide lorsqu'il a finalement rangé ses affaires. Il se dirigeait vers la sortie principale lorsqu'il a entendu des pas résonner dans le couloir derrière lui. Il s'est retourné et a vu Maxime, Théo et Kevin s'approcher, leurs expressions plus sérieuses que d'habitude. « Tiens, tiens !» a dit Maxime, sa voix résonnant dans le couloir vide. « Regardez qui est tout seul sans nulle part où courir. » Antoine a arrêté de marcher mais ne s'est pas retourné. « Je ne cours pas. »« Malin !» a dit Théo en riant. « Parce qu'on en a marre de jouer avec toi. Il est temps que tu apprennes ta place. » Antoine s'est finalement retourné pour leur faire face, son sac à dos sur une épaule. « Quelle place ?»« Sous nos pieds !» a répondu Kevin, faisant craquer ses doigts. « Tu vois, on a fait ça gentiment, en essayant de t'apprendre comment ça marche ici. Mais tu es trop stupide pour apprendre. » Maxime s'est approché, envahissant l'espace personnel d'Antoine. « Voilà comment ça va se passer. Tu vas nous donner ton argent de poche tous les jours. Tu vas faire nos devoirs quand on en aura besoin. Et tu vas te tenir à l'écart, à moins qu'on ait besoin de quelque chose de toi. » Antoine a senti le calme familier s'installer en lui, le changement mental qui se produisait lorsque son entraînement prenait le dessus. Sa respiration s'est approfondie, sa posture s'est subtilement ajustée, et sa conscience s'est élargie pour prendre en compte chaque détail de son environnement. Le couloir était vide, à l'exception de 4. La sortie la plus proche était à 6 mètres derrière Maxime et ses amis. Le placard du concierge à sa gauche était déverrouillé. « Et si je dis non ?» a demandé Antoine tranquillement. Théo a ri sèchement. « Tu n'as pas le droit de dire non, c'est ça le but. »« Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon ?» a ajouté Kevin.
Tu fais quoi? 1,60 m? Peut-être 60 kilos tout mouillé? Je pourrais te casser en deux. Maxime a tendu la main et a attrapé le devant de la chemise d'Antoine, le tirant plus près. Dernière chance de faire ça facilement. Antoine a baissé les yeux sur la main de Maxime sur sa chemise, puis a relevé les yeux sur le visage du garçon plus grand. « Enlève ta main. »« Sinon quoi ?» a ricané Maxime. « S'il te plaît, » a dit Antoine calmement. « Lâche juste et va-t'en. » Cela a semblé amuser les trois. Théo s'est approché du côté droit d'Antoine, tandis que Kevin s'est déplacé pour bloquer toute voie d'évacuation potentielle vers la gauche. « Tu es pathétique, » a dit Maxime, resserrant sa prise sur la chemise d'Antoine. Pas étonnant que personne ne veuille. Il n'a jamais terminé la phrase. La main gauche d'Antoine s'est déplacée avec une rapidité fulgurante, recouvrant la main de Maxime et la fixant contre sa poitrine, tandis que sa main droite s'est levée pour saisir le poignet de Maxime. Utilisant une technique qu'il avait pratiquée des milliers de fois, Antoine a reculé et s'est déplacé sur le côté, tout en appliquant une pression sur des points spécifiques de la main et du poignet de Maxime. Maxime s'est retrouvé forcé de se mettre à genoux, son bras tordu dans une position qui briserait des os si Antoine appliquait juste un peu plus de pression. « Qu'est-ce que tu fous ?» a crié Théo, se précipitant en avant. Antoine a relâché Maxime et a pivoté en douceur pour faire face à la charge de Théo. Théo était rapide, mais il était aussi en colère et imprudent. Antoine a esquivé le coup sauvage que Théo a lancé à sa tête, a attrapé le bras tendu de Théo et a utilisé l'élan du garçon pour l'envoyer s'écraser contre la rangée de casiers avec un fracas retentissant. Kevin, voyant ses deux amis mis à terre en quelques secondes, s'est approché avec plus de prudence. En tant que lutteur, il avait de meilleurs instincts que ses compagnons, mais sa technique se limitait à la lutte dans des situations contrôlées avec des règles et des arbitres. Antoine s'était entraîné spécifiquement pour se défendre contre les lutteurs. Lorsque Kevin s'est jeté en avant en essayant de plaquer Antoine autour de la taille, Antoine s'est étalé en arrière, évitant la mise à terre tout en enroulant simultanément son bras autour du cou de Kevin dans un étranglement guillotine. L'élan vers l'avant de Kevin l'a emmené directement dans la prise de soumission, et en quelques secondes, il tapait frénétiquement contre le bras d'Antoine. Antoine a relâché l'étranglement et a reculé, alors que Kevin s'effondrait à genoux, haletant. Maxime était toujours au sol, tenant son poignet, et Théo était affalé contre les casiers, avec une expression hébétée. « On a fini ici ?» a demandé Antoine calmement, ajustant ses lunettes qui étaient restées en place d'une manière ou d'une autre tout au long de la confrontation. Maxime l'a regardé avec un mélange de choc, de douleur et de quelque chose qui aurait pu être du respect. « Qu'est-ce que tu es ?»« Je suis quelqu'un qui veut juste qu'on le laisse tranquille, » a répondu Antoine. « Je ne veux blesser personne, mais je me défendrai si je dois le faire. » Théo s'est éloigné des casiers, son visage rouge de gêne. « Ce n'est pas fini. » L'expression d'Antoine n'a pas changé, mais sa voix portait une autorité tranquille qui a fait que les trois garçons ont écouté attentivement. « Si, c'est fini. C'est complètement fini. Vous n'allez plus m'embêter. Vous n'allez plus embêter personne d'autre en ma présence et vous allez faire passer le mot que le harcèlement a des conséquences. Tu ne peux pas nous dire quoi faire ?» a haleté Kevin, reprenant encore son souffle. Antoine l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Je viens de le faire, et vous allez écouter parce que vous comprenez maintenant que cela aurait pu beaucoup plus mal se passer pour vous tous. J'ai utilisé le minimum de force nécessaire pour arrêter ce que vous faisiez. La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi doux. » Les trois brutes se sont regardés avec incertitude. Ce gamin tranquille et sans prétention qu'il harcelait depuis des mois venait de les démanteler avec une efficacité qui était franchement terrifiante. Maxime s'est relevé avec difficulté, tenant toujours son poignet. « Comment as-tu appris à faire ça ?»« Je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans, » a répondu Antoine honnêtement. « Mon grand-père y a insisté. Il a dit que le monde est plein de gens qui confondent la gentillesse avec la faiblesse. »« Pourquoi tu ne t'es pas défendu avant ?» a demandé Théo, une curiosité sincère remplaçant son hostilité antérieure.
Antoine a ajusté son sac à dos et s'est préparé à partir. Parce que j'espérais que vous finiriez par vous ennuyer et trouveriez quelqu'un d'autre à embêter. Parce que je crois que se battre devrait toujours être le dernier recours. Parce que mon grand-père m'a appris que la vraie force, c'est de savoir quand ne pas utiliser son pouvoir. Il s'est arrêté et les a regardés chacun à leur tour. Aujourd'hui, vous avez franchi une limite. Vous avez clairement indiqué que vous n'alliez pas vous arrêter et vous m'avez coincé dans une situation où je ne pouvais pas m'en aller. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. Kevin était maintenant debout, se frottant la gorge là où le bras d'Antoine avait coupé son apport d'air. « Tu vas en parler à quelqu'un ?»« Non, » a dit Antoine. « Vous ?» Les trois garçons ont échangé des regards à nouveau. Ils pouvaient dénoncer Antoine pour s'être battu, mais ils devraient expliquer comment un gamin qui faisait la moitié de leur taille les avait tous les trois mis au sol sans transpirer. Cela n'améliorerait pas vraiment leur réputation. « C'est bon », a dit Maxime finalement. Antoine a hoché la tête et est passé devant eux en direction de la sortie. En atteignant la porte, il s'est retourné une dernière fois. « Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, vous n'êtes pas obligés d'être les personnes que vous avez été. Vous pourriez choisir d'être meilleurs. » Pendant le week-end, Antoine a raconté à ses parents ce qui s'était passé. Son père a écouté avec un mélange de fierté et d'inquiétude, tandis que sa mère s'inquiétait des conséquences potentielles. Mais le grand-père d'Antoine, qu'ils ont appelé en visioconférence, a simplement hoché la tête avec approbation. « Tu as fait exactement ce que je t'ai entraîné à faire », a dit l'ancien légionnaire. « Tu leur as donné toutes les occasions de s'en aller. Tu as utilisé le minimum de force nécessaire et tu as mis fin à la menace sans causer de dommages permanents. C'est ce qui sépare un artiste martial d'un voyou. » Le lundi matin a apporté une atmosphère complètement différente au lycée Victor Hugo. La nouvelle de la confrontation dans le couloir s'était répandue pendant le week-end, devenant de plus en plus élaborée à chaque récit. Au moment où Antoine est arrivé à l'école, il a été accueilli par un mélange de regards impressionnés et de conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'il passait. Maxime, Théo et Kevin étaient introuvables pendant la première heure. Et Antoine a appris des conversations entendues que tous les trois s'étaient déclarés malades. Lorsqu'ils sont finalement revenus le mardi, ils étaient soumis et gardaient leur distance. Le poignet de Maxime était enveloppé dans un bandage élastique et la voix de Kevin était sensiblement rauque. Mais le changement le plus surprenant était la façon dont les autres élèves ont commencé à traiter Antoine. Les enfants qui ne lui avaient jamais parlé auparavant ont commencé à hocher la tête respectueusement dans les couloirs. Quelques âmes courageuses se sont même approchées de lui pour lui poser des questions sur l'entraînement aux arts martiaux, curieuses d'apprendre elle-même la légitime défense. Sarah Martin, une élève de première qui avait été l'une des cibles précédentes de Maxime, s'est approchée d'Antoine pendant le déjeuner cette semaine-là. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé, se glissant sur le siège en face de lui. « Tu les as vraiment mis à terre, tous les trois ?» Antoine a levé les yeux de son livre, surpris par la question directe. « C'est compliqué. Il m'embêtait aussi, » a dit Sarah tranquillement. « L'année dernière, avant que je ne commence à déjeuner dans la salle d'art pour les éviter. J'ai entendu dire que Maxime disait aux gens de te laisser tranquille, que tu ne valais pas la peine. Mais Théo se vante de t'avoir laissé gagner. » Antoine n'a pas pu s'empêcher de sourire à cela. « Théo peut se raconter ce qu'il veut. »« Tu m'apprendrais » a demandé Sarah soudainement. « La légitime défense, je veux dire. Je ne veux plus avoir peur. » Antoine a examiné sa demande. Son grand-père avait toujours souligné que les arts martiaux étaient plus que de se battre. Ils étaient une question de confiance, de discipline et de capacité à se défendre et à défendre les autres. « Je pourrais t'enseigner quelques techniques de base, » a-t-il dit finalement. Mais le vrai entraînement prend des années et il s'agit autant de discipline mentale que de compétences physiques. La nouvelle de l'offre d'Antoine d'enseigner la légitime défense s'est répandue rapidement et il s'est vite retrouvé avec un petit groupe d'élèves qui se réunissaient après l'école dans le gymnase. Avec la permission du professeur de PS,
Antoine a commencé à enseigner la sensibilisation de base, les techniques d'évasion et les mouvements défensifs simples à tous ceux qui étaient intéressés. Maxime, Théo et Kevin ont gardé leur distance, mais Antoine a remarqué des changements dans leur comportement au-delà du simple fait de le laisser tranquille. Maxime a cessé son habitude de faire des commentaires cruels sur l'apparence des autres élèves. Théo a arrêté de faire trébucher les élèves de seconde dans les couloirs. Et Kevin, peut-être influencé par sa brève expérience de privation d'oxygène, est devenu sensiblement moins agressif dans la pratique de la lutte. La transformation n'a pas été instantanée ni complète, mais elle était perceptible. D'autres élèves ont commencé à tenir tête au trio lorsqu'ils revenaient à leurs vieilles habitudes, encouragés par l'exemple d'Antoine et la connaissance que les brutes n'étaient pas invincibles. 3 mois plus tard, Antoine a été approché par un visiteur inattendu. Maxime est apparu à sa table de déjeuner, l'air mal à l'aise mais déterminé. « Je peux te parler ?» a demandé Maxime. Antoine a fait un geste vers le siège vide en face de lui. Maxime s'est assis, a jeté un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas entendu, puis s'est penché en avant. « Je voulais m'excuser », a dit Maxime tranquillement, « pour tout, la façon dont on t'a traité, la façon dont j'ai traité les autres. C'était mal. » Antoine a étudié le visage de Maxime, cherchant des signes de manque de sincérité, mais n'en trouvant aucun. Qu'est-ce qui a changé? Maxime est resté silencieux pendant un moment, semblant rassembler ses pensées. Beaucoup de choses. En partie, c'est de m'être fait botter le cul par quelqu'un qui faisait la moitié de ma taille, a-t-il dit avec un sourire contrit. Mais surtout, c'est de regarder comment tu as géré ça après. Tu aurais pu nous humilier, raconter à tout le monde ce qui s'était passé, nous faire passer pour des idiots. Au lieu de ça, tu es resté silencieux et tu as commencé à aider d'autres enfants à apprendre à se défendre. Il s'est arrêté, puis a continué. Mon petit frère est au collège maintenant, et j'ai commencé à penser à ce que je voudrais qu'il se passe si quelqu'un le harcelait. J'ai réalisé que je ne voudrais pas qu'il ait affaire à quelqu'un comme moi. Antoine a hoché la tête lentement. Il faut du courage pour changer. Je me demandais, a dit Maxime hésitant, si je pouvais peut-être rejoindre ton groupe de légitime défense. Pas pour apprendre des techniques de combat, mais pour aider. Peut-être que je pourrais parler aux enfants de l'autre côté de la médaille, de pourquoi les brutes font ce qu'elles font et de ce que ça fait d'être dénoncé pour ça. Antoine a examiné la demande. Son grand-père avait toujours dit que tout le monde méritait une chance de rédemption, mais que la rédemption devait être gagnée par des actions, pas seulement par des mots. « Tu devrais prouver que tu es sérieux », a dit Antoine, « et tu devrais être prêt à t'excuser auprès de chaque personne que tu as harcelée, pas seulement moi. » Maxime a hoché la tête avec empressement. « J'ai déjà commencé. C'est plus difficile que je ne le pensais d'admettre qu'on a été un crétin avec des gens qui ne le méritaient pas. Mais ça me semble juste. » Au cours des semaines suivantes, Maxime s'est montré fidèle à sa parole. Il s'est excusé publiquement auprès de Sarah Martin et de plusieurs autres élèves qui l'avaient tourmenté. Il a utilisé son statut social pour mettre fin au harcèlement lorsqu'il en était témoin, et il est devenu un défenseur étonnamment efficace du traitement des autres avec respect. Théo et Kevin ont mis plus de temps à se décider, mais finalement, eux aussi ont commencé à apporter des changements. Théo a rejoint le club de théâtre, canalisant ses tendances théâtrales vers des débouchés plus positifs. Kevin a commencé à faire du bénévolat en tant que tuteur pour les élèves plus jeunes, découvrant que son intensité naturelle pouvait être utilisée pour motiver plutôt que pour intimider. À la fin de l'année scolaire, le lycée Victor Hugo avait acquis la réputation d'être un endroit où le harcèlement n'était pas toléré, non pas à cause de politiques strictes de l'administration, mais parce que les élèves eux-mêmes avaient créé une culture de respect mutuel. Le groupe de légitime défense d'Antoine s'était transformé en un programme de conseil par les pairs, qui abordait la résolution des conflits et le développement du caractère en même temps que les techniques de sécurité de base.
Le grand-père d'Antoine est venu pour la remise des diplômes et Antoine l'a emmené faire le tour de l'école. Ils se sont arrêtés dans le couloir où la confrontation avait eu lieu et Antoine a montré l'endroit exact où tout avait changé. « Tu sais de quoi je suis le plus fier ?» a demandé son grand-père alors qu'il se tenait là. « De quoi ? Pas que tu puisses gérer 3 brutes à la fois. Je savais que tu pouvais faire ça il y a des années. Je suis fier que tu saches quand utiliser ton entraînement et quand ne pas le faire. Je suis fier que tu aies trouvé un moyen de résoudre le problème qui a rendu tout le monde plus fort, pas seulement toi. » Antoine a souri, se souvenant de l'enfant effrayé et isolé qu'il était à peine 9 mois plus tôt. « Tu m'as appris que la force ne se mesure pas à la quantité de dégâts que tu peux faire. » « Alors, à quoi se mesure-t-elle » a demandé son grand-père, le testant une dernière fois. Antoine a regardé autour du couloir, maintenant rempli d'élèves qui avaient appris à se défendre et à se soutenir les uns les autres. « Elle se mesure à la quantité de bien que tu peux faire avec le pouvoir que tu as. » Alors qu'il se dirigeait vers la cérémonie de remise des diplômes, Antoine a réfléchi à tout ce qui avait changé depuis cet après-midi de novembre. Les brutes avaient pensé qu'elles ciblaient une victime facile, quelqu'un qui se soumettrait à leur intimidation sans résistance. Elles n'avaient aucune idée que leur cible choisie possédait les compétences nécessaires pour se défendre et le caractère nécessaire pour utiliser ces compétences de manière responsable. Mais peut-être plus important encore, elles n'avaient aucune idée que leurs actions finiraient par conduire à leur propre transformation. En essayant de briser Antoine, elles avaient plutôt créé une opportunité pour toutes les personnes impliquées de devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Antoine a ajusté sa toque de remise des diplômes et a souri. Parfois, les meilleures victoires sont celles où tout le monde gagne à la fin, même s'il faut un peu de persuasion pour les aider à comprendre ce que signifie vraiment gagner. Les brutes avaient en effet choisi la mauvaise cible, mais ce faisant, elles avaient choisi exactement la bonne personne pour leur enseigner que la force sans compassion n'était qu'une autre forme de faiblesse et que le vrai pouvoir venait du fait d'élever les autres plutôt que de les rabaisser.